Le voyage devait durer une semaine. Mais au bout de 10 jours, Mariam n'était toujours pas revenue. Puis, un matin, sans prévenir, Mariam rentra chez elle. Mais ce n'était plus la même femme. Sa mère fut la première à la voir. Dès qu'elle ouvrit la porte et aperçut sa fille, elle sentit son cœur se serrer. Mariam était méconnaissable. Son visage était pâle, ses yeux vides, son corps tremblant. Elle était vêtue d'une simple robe noire, elle n'avait même pas ramené de valise. Dans un quartier paisible de la ville, Mariam était connue de tous. Belle, intelligente, ambitieuse, elle avait tout pour réussir. Mais ce qui fascinait le plus les gens, c'était son couple avec Djibril, un homme riche et mystérieux. Djibril n'était pas comme les autres. Il possédait des affaires florissantes, voyageait sans cesse, mais parlait très peu de sa vie. Personne ne savait réellement d'où venait sa fortune. Un soir, alors que Mariam dînait avec ses amis, son téléphone vibra. Un message de Djibril. « Prépare ta valise. Je t'emmène en voyage. Un endroit que tu n'oublieras jamais. » Ses amis étaient en admiration. « Tu as de la chance, Mariam. Il t'aime vraiment. On rêve toutes d'un homme comme lui. » Mariam, excitée, sourit. Elle ne savait pas encore que ce voyage allait changer sa vie à jamais. Le lendemain, Djibril l'emmena à l'aéroport privé où un jet les attendait. Un voyage de luxe, un rêve éveillé. « Où est-ce qu'on va ?» demanda-t-elle en riant. « C'est une surprise » répondit Djibril avec un sourire énigmatique. L'avion décolla. Mariam n'avait aucune idée qu'elle ne reviendrait jamais comme avant. Après plusieurs heures de vol, l'avion atterrit dans un pays dont elle ignorait le nom. Aucune pancarte, aucun signe, juste une chaleur écrasante et un silence pesant. Djibril la guida vers une voiture luxueuse qui les attendait. Pendant tout le trajet, Mariam sentait un malaise grandir en elle. Les routes étaient désertes. Les paysages semblaient figés dans le temps. Et surtout, les rares personnes qu'il croisait baissaient les yeux en voyant Djibril. « Pourquoi tout le monde nous regarde comme ça ?» murmura-t-elle. « Ici, on me respecte » répondit Djibril, son sourire toujours figé. Après plusieurs heures, ils arrivèrent devant une immense villa isolée. Un endroit magnifique, mais qui semblait cacher un lourd secret. Le voyage devait durer une semaine. Mais au bout de 10 jours, Mariam n'était toujours pas revenue. Sa famille s'inquiétait, mais Djibril avait envoyé un simple message. « Tout va bien. Elle veut juste prolonger un peu son séjour. » Puis, un matin, sans prévenir, Mariam rentra chez elle. Mais ce n'était plus la même femme. Sa mère fut la première à la voir. Dès qu'elle ouvrit la porte et aperçut sa fille, elle sentit son cœur se serrer. Mariam était méconnaissable. Son visage était pâle, ses yeux vides, son corps tremblant. Elle était vêtue d'une simple robe noire, elle n'avait même pas ramené de valise. « Mariam, qu'est-ce qui s'est passé? Où est Djibril ?» Aucune réponse. Mariam entra lentement, comme un fantôme. Elle alla directement dans sa chambre et ferma la porte à clé. Les jours passèrent. Mariam ne parlait plus. Elle refusait de manger avec sa famille. Elle passait ses journées enfermée, à fixer le mur. Mais la nuit, c'était pire. Des cris, des pleurs, des murmures incompréhensibles. « Ils sont là, ne me touchez pas. Je les ai vus, je les ai vus. » Sa mère, inquiète, tenta de la faire parler, mais Mariam se recroquevillait dans un coin, comme un enfant terrorisé. Un jour, Djibril passa la voir. Mais au lieu d'être inquiet, il était étrangement calme. Il s'assit face à la mère de Mariam et dit « Elle a fait une crise de panique là-bas. Mais elle va aller mieux. »« Quelle crise? Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» hurla la mère. « Rien de grave, elle a juste vu quelque chose qui l'a bouleversée. » Il ne donna aucun détail. Puis il se leva, mit sa main sur l'épaule de la mère et murmura « Ne cherchez pas à savoir. Laissez le temps faire son travail. » Puis il partit, comme si rien ne s'était passé. Les nuits suivantes, Mariam devint encore plus étrange. Une nuit, sa petite sœur entra discrètement dans sa chambre et la trouva, debout devant son miroir, en train de gratter sa propre peau avec ses ongles. Son reflet la fixait, mais ce n'était pas un regard humain. « Mariam » chuchota la petite sœur, effrayée. Mariam tourna lentement la tête vers elle et murmura « Il m'a laissé là-bas, mais eux, ils ne m'ont pas laissé partir. » Le mystère s'épaissit. On sait que Mariam a vu quelque chose d'horrible, mais quoi? Djibril cache un secret, et le comportement de Mariam devient de plus en plus inquiétant. Le silence de Mariam inquiétait tout le monde. Mais ce qui était encore plus étrange, c'était Djibril. Il n'était pas venu la voir une seule fois depuis leur dernière discussion. Aucune tentative d'explication. Aucune inquiétude apparente. Pourquoi un homme censé aimer sa copine agissait-il comme si rien ne s'était passé? Sa mère décida d'amener Mariam à l'hôpital. Les examens médicaux ne révélèrent rien. Elle n'a aucune blessure physique, son cerveau fonctionne normalement, dit le médecin. Alors pourquoi est-elle comme ça? Demanda sa mère. C'est un traumatisme profond. Elle a vu quelque chose qui l'a brisée psychologiquement.
Le médecin proposa de l'emmener voir un psychologue, mais Mariam refusa catégoriquement. Ils sont là. Je ne peux pas parler, chuchota-t-elle à sa mère. Un jour, une amie proche de Mariam, Hawa, décida de fouiller discrètement dans ses affaires. Mais Mariam n'avait ramené aucun souvenir du voyage, aucune photo, aucun vêtement, rien. Hawa trouva seulement son passeport. Elle l'ouvrit et remarqua un détail choquant. La date de retour indiquée était fausse. Selon le passeport, Mariam était censée être revenue 3 jours après son départ. Mais elle était revenue bien plus tard. Alors où était-elle pendant tout ce temps? Hawa décida d'enquêter sur Djibril. Elle découvrit qu'il voyageait très souvent dans ce pays lointain. Et surtout, qu'il n'était pas le seul homme riche à y aller. Un cercle d'hommes puissants y faisait des séjours réguliers, toujours accompagnés de jeunes femmes. Mais certaines d'entre elles ne revenaient jamais. Une nuit, Hawa reçut un message sur un numéro inconnu. Ne pose pas de questions sur Djibril. Oublie cette histoire. Elle sentit son cœur s'arrêter. Quelqu'un savait qu'elle fouillait. Et surtout, quelqu'un ne voulait pas que la vérité éclate. Mariam, elle, continuait à sombrer. Son état empirait. Elle répétait sans cesse. Je les ai vus, je les ai vus. Mais qui avait-elle vu? Et surtout, qu'avait-elle réellement vécu pendant ce voyage? Le comportement de Mariam devenait de plus en plus étrange. Elle refusait de dormir, elle se réveillait en hurlant, parlant dans une langue inconnue. Une nuit, sa mère l'entendit rire, un rire glacial, dénué d'émotion. Quand elle entra dans la chambre, Mariam était assise sur son lit, les yeux rivés sur un coin sombre de la pièce. « Mariam, à qui parles-tu » demanda sa mère, le souffle court. Mariam sourit lentement et chuchota. « Ils sont là, ils m'attendent. » Sa mère sentit un frisson lui parcourir l'échine. Pendant ce temps, Hawa poursuivait son enquête. Elle découvrit que le pays où Mariam et Djibril étaient allés avait une histoire troublante. Autrefois, il existait une secte secrète, composée de puissants hommes d'affaires. Cette secte avait un rituel effroyable. Chaque année, ils devaient offrir quelque chose d'une valeur inestimable, en échange d'une prospérité éternelle. Certaines personnes parlaient de sacrifices humains. D'autres murmuraient que certaines jeunes femmes disparaissaient mystérieusement, pour ne jamais revenir. Et Djibril faisait partie de ces hommes fortunés qui voyageaient là-bas sans jamais révéler ce qu'ils y faisaient. Un soir, Hawa confronta Mariam. « Marie, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que Djibril t'a fait là-bas » Mariam la fixa longuement, puis, dans un souffle tremblant, murmura. « Il m'a laissé, avec eux. » Hawa sentit son sang se glacer. « Qui ça, eux » Mariam éclata de rire, un rire brisé, dément. Puis, elle leva lentement son t-shirt, révélant d'étranges marques sombres sur son ventre et son dos. Des symboles gravés dans sa peau. Hawa recula d'horreur. « Marie, qu'est-ce qu'ils t'ont fait » Les yeux vides, Mariam chuchota. « Je suis revenue. Mais une partie de moi est restée là-bas. » Hawa n'en pouvait plus. Il fallait des réponses. Elle appela Djibril en pleine nuit. « Je sais ce que tu as fait. »« Tu ne sais rien, » répondit-il, froidement. « Mariam est brisée. Dis-moi ce qu'il s'est passé là-bas. » La Hawa, si tu tiens à ta vie, ne fouille plus. Puis il raccrocha. Hawa sentit son cœur cogner contre sa poitrine. Djibril était dangereux. Mais elle n'avait pas peur. Le lendemain, Hawa décida de le confronter en face. Elle alla directement chez lui. Il ouvrit la porte et la fixa, impassible. « Tu es courageuse, ou stupide » murmura-t-il en la faisant entrer. Hawa planta son regard dans le sien. Mariam est revenue avec des marques sur le corps. Elle parle de ceux qui l'attendent. Elle a vu quelque chose, Djibril. Il se détourna et versa lentement un verre de whisky. « Je t'ai dit d'oublier. Je ne partirai pas sans la vérité, insista Hawa. Djibril sourit. « Tu veux la vérité ? Très bien. » Il s'approcha lentement, et souffla. Mariam n'aurait jamais dû revenir. Djibril s'assit et alluma une cigarette. Ce voyage, ce n'était pas un simple voyage. J'ai été initié à quelque chose de plus grand. Une secte, devina Hawa. Djibril la fixa, surpris. Disons, une confrérie. Nous avons fait un pacte très ancien. Mais il y a une règle inviolable. Il expira la fumée lentement. Quand on offre quelqu'un, cette personne ne doit jamais revenir. Hawa sentit un frisson parcourir son dos. Tu veux dire que Mariam était un sacrifice? Djibril hocha la tête, impassible. Mais quelque chose a mal tourné. Quoi? Murmura Hawa. Djibril écrasa sa cigarette et la regarda, une ombre de peur dans les yeux. Elle est revenue, mais ce n'est plus vraiment elle. Hawa sentit son souffle se bloquer. Tu veux dire que ce n'est pas Mariam? Djibril se leva et chuchota. Elle leur appartenait. Elle devait rester là-bas. Mais elle est revenue, et ils ne la laisseront pas partir. Hawa sentit un frisson glacial. Qui sont-ils? Djibril hésita. Puis, il répondit doucement. Ceux qui vivent entre les mondes. Ceux qui prennent ce qu'on leur offre. Un silence pesant s'installa. Hawa comprit que Mariam n'était plus totalement humaine. Hawa se leva d'un bond. Je vais la sauver. Djibril rit froidement.
Il est trop tard, ils viendront la chercher. Hawa sentit son cœur se serrer. Comment empêcher l'inévitable? Hawa sortit précipitamment de chez Djibril. Elle devait agir vite. Si ce qu'il disait était vrai, alors Mariam était en danger. Ou pire encore, c'était elle qui représentait un danger. Quand Hawa arriva chez Mariam, la maison était plongée dans un silence oppressant. Sa mère était assise, le visage fatigué. «Elle dort enfin», chuchota-t-elle. Hawa hésita, puis demanda. Est-ce qu'elle a dit quelque chose? La mère hocha la tête. Elle a répété une phrase toute la nuit. Ils viennent me chercher. Hawa sentit son sang se glacer. Hawa monta lentement jusqu'à la chambre de Mariam. Elle entr'ouvrit la porte, et ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Mariam était assise sur son lit, le dos tourné. Mais ses épaules tremblaient étrangement, comme si quelque chose bougeait sous sa peau. Hawa murmura. Marie. Lentement, Mariam tourna la tête vers elle. Ses yeux n'étaient plus les mêmes. Noirs, profonds, sans âme. Et elle sourit, un sourire qui n'était pas le sien. Là Hawa, ils sont là. Hawa recula, le cœur battant. Elle savait qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle se précipita chez une vieille femme du village, une guérisseuse connue pour ses connaissances des forces invisibles. Quand Hawa lui expliqua tout, le visage de la vieille femme se figea. Elle a été marquée. Ils viendront la prendre cette nuit. On peut l'arrêter? Demanda Hawa, désespérée. La vieille femme hocha lentement la tête. Il y a une seule solution, mais c'est dangereux. Hawa n'hésita pas une seconde. Faisons-le. À minuit, Hawa, la vieille femme et la mère de Mariam s'installèrent autour d'elle. Des bougies furent allumées, des incantations murmurées. Mariam, attachée pour sa propre sécurité, se débattait violemment. Non, vous ne comprenez pas, ils vont venir, cria-t-elle. Puis, un silence absolu. Et soudain, les lumières s'éteignirent. Un vent glacial traversa la pièce. Les bougies s'éteignirent d'un coup. Et dans l'ombre, des silhouettes apparurent. Des êtres au visage flou, aux yeux rougeoyants, immobiles dans la pénombre. Un murmure s'éleva dans la pièce. L'aile est à nous. La vieille femme jeta une poudre mystérieuse dans le feu, qui s'embrasa violemment. Hawa, tiens-la. Mariam se mit à hurler. Son corps se tordit, comme si quelque chose essayait de s'échapper d'elle. Puis, tout d'un coup, un cri perçant. Et le silence. Mariam s'effondra. Quand elle rouvrit les yeux, ils étaient redevenus normaux. Hawa se précipita vers elle. Marie, tu m'entends? Mariam cligna des yeux, comme si elle se réveillait après un long cauchemar. Là Hawa, où suis-je? Hawa sentit les larmes lui monter aux yeux. Tu es chez toi, tu es en sécurité. Mais au fond d'elle, elle savait. Quelque chose n'était pas tout à fait terminé. Les jours passèrent, et Mariam semblait aller mieux. Elle recommençait à parler normalement, à manger, à sourire. Mais Hawa sentait que quelque chose clochait. Il y avait ces petits détails, inexplicables. Un soir, alors qu'Hawa dormait chez Mariam pour la surveiller, elle se réveilla en sursaut. Un bruit étrange, un murmure. Elle ouvrit lentement les yeux, et son cœur faillit s'arrêter. Mariam était assise sur son lit, dos tourné, en pleine nuit. Elle murmurait des mots incompréhensibles. Hawa s'approcha doucement. Mariam, pas de réponse. Puis, Mariam s'arrêta net. Un silence pesant. Elle tourna lentement la tête, et son sourire n'avait rien d'humain. Tu crois que je suis sauvée? Chuchota-t-elle. Hawa sentit son sang se glacer. Elle recula lentement, mais Mariam se leva d'un coup. Ils ne sont pas partis, Hawa. Hawa tenta de garder son calme. De qui tu parles? Mariam rit doucement, un rire glacial. Tu ne les entends pas? Moi, si. Hawa sentit une présence dans la pièce. Quelque chose d'invisible, mais bien réel. Le lendemain, Hawa retourna voir la vieille femme. Elle expliqua tout, le comportement étrange de Mariam. La vieille femme ferma les yeux, puis murmura. Ils ne l'ont jamais laissé partir, qu'ils sont encore là, à travers elle. Mais, le rituel n'a pas fonctionné, s'étrangla Hawa. La vieille femme la regarda gravement. Ils sont plus puissants que nous le pensions. Tu dois agir vite, avant qu'elle ne soit complètement prise. Hawa frissonna. Comment? La vieille femme hésita, puis elle répondit, d'une voix grave. Il faut l'emmener là où tout a commencé. Hawa comprit ce que cela signifiait. Elle devait retourner dans ce pays, là où Mariam avait changé. Mais il y avait un problème. Djibril ne les laisserait jamais faire. Il savait quelque chose, et il cachait encore une partie de la vérité. Hawa n'avait plus le choix. Elle devait l'affronter une dernière fois. Hawa n'avait plus de temps à perdre. Elle retourna voir Djibril, déterminée à comprendre toute la vérité. Quand elle frappa à sa porte, il hésita avant d'ouvrir. Son visage était fatigué, rongé par la peur. Tu savais, n'est-ce pas? Lui lança Hawa sans détour. Djibril baissa les yeux. Je ne voulais pas que ça t'atteigne. Mais oui, ce n'est pas un simple voyage qui l'a brisé. Il finit par avouer la vérité. Lorsqu'ils étaient en voyage, Djibril avait accepté une étrange invitation. Un riche homme mystérieux leur avait proposé un rituel de prospérité. Mariam, par amour, avait accepté de participer, sans savoir quel en serait le sacrifice. Je croyais que c'était un simple jeu.
jusqu'à ce que je la voie crier cette nuit-là. Ils ont marqué son esprit. Et moi, je n'ai rien fait pour l'arrêter. Hawa sentit un frisson parcourir son dos. Tout ce temps, Mariam portait le poids d'un pacte dont elle ne connaissait même pas les termes. Avec l'aide de la vieille femme, Hawa, Djibril et la mère de Mariam décidèrent de retourner dans ce pays, au village reculé où tout avait commencé. La route fut longue, silencieuse, pesante. Quand ils arrivèrent, le village semblait désert, abandonné, comme si le temps s'était arrêté. Au centre du village, l'autel du rituel était encore là. Mais cette fois, ils n'étaient pas seuls. Des ombres les observaient. La vieille femme expliqua. Pour libérer Mariam, il faut qu'elle rompe le pacte d'elle-même. Mais elle devra affronter ses propres démons. Mariam, affaiblie, s'approcha de l'autel. Les voix se firent plus fortes. Des chuchotements terrifiants. Mais cette fois, elle ne détourna pas le regard. « Je vous rends ce que vous m'avez pris » murmura-t-elle. Les ombres entourèrent Mariam. Le vent souffla si fort que le sol trembla. Puis, tout s'arrêta. Un silence. Mariam s'effondra, mais cette fois, lorsqu'elle rouvrit les yeux, ils étaient enfin clairs. En rentrant au village, tout le monde voulait savoir ce qu'il s'était passé. Hawa résuma simplement. Parfois, ce qui nous brise ne vient pas de ce que nous vivons, mais de ce qu'on accepte par amour, par naïveté ou par avidité. Elle termina par ces mots, que les anciens du village répéteraient pendant des générations. Il faut toujours se méfier des promesses qui brillent trop, car derrière la richesse et les voyages, certains pactes vous condamnent à vie. Si cette histoire vous a marqué, si elle vous a touché, choqué, ou même fait réfléchir, alors prenez juste une seconde pour liker cette vidéo. Abonnez-vous pour ne jamais manquer les prochaines histoires, parce que ce que je vous raconte ici, personne d'autre ne vous le racontera de cette façon. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous, parce qu'un jour, cette histoire pourrait sauver quelqu'un, ou lui ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard.